Donc, il est temps, le temps va arriver bientôt où nous allons battre un peu en retraite pour laisser aux autres bien-aimés de pouvoir avancer. Il n'y a pas de gloire à prêcher l'évangile. Nous ne tirons aucune gloire en prêchant l'évangile. Ce n'est pas du succès que nous recherchons. Je crois que lorsque nous prêchons l'évangile, c'est une nécessité et c'est aussi important pour instruire le bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, prêcher ne peut pas être une gloire, ne peut pas être la recherche du succès, bien au contraire. Donc, voilà. Nous continuons la 14e partie de notre intervention. Je voudrais également dire que lorsqu'on commence dans les ministères, il ne faut pas s'attendre que tu prêcheras vraiment dans la perfection. Non. Au début du ministère, tu feras tes premiers pas. Okay? Tu apprendras aussi au fur et à mesure que tu t'exerces dans ces choses. C'est pourquoi les Lévites, avant d'entrer dans les sacerdoces, on prenait d'abord un temps, de l'exercer, de lui apprendre. Et il ne faut pas attendre que l'homme soit parfait pour reconnaître son ministère. Je n'ai jamais été de cet avis-là. Un bon ministre qui forme les autres ministres doit avoir le coup d'œil de l'aigle. Déjà en observant un frère, il peut comprendre que cet homme a été appelé au ministère. Et un bon ministre doit immédiatement l'encadrer, reconnaître son ministère et le mettre au travail. C'est très important parce que le ministère, c'est un travail. C'est un exercice. Et je dis et je continue à dire que même dans les ministères, l'homme peut se remettre en question. Il peut dire une chose aujourd'hui et demain revenir. Parce que la connaissance augmente. Tu peux être ignorant d'une chose aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas ministre. D'ailleurs, nous tous les ministres, nous ne connaissons pas tout. Vous comprenez? Celui qui a la totalité de la connaissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a aucune honte pour un ministre de dire que cette chose, je l'ignorais. C'est même la raison pour laquelle le Seigneur a établi la complémentarité ministérielle. Pour que nous puissions nous compléter afin de l'édification du corps de Christ. Donc, si tu as des frères dans l'église, auprès duquel tu as déjà vu les ministères s'exercer, la meilleure des choses, c'est de reconnaître leur ministère, de les encadrer et de les laisser s'épanouir. Un ministre n'a pas peur de la concurrence, non. Un ministre n'a pas peur qu'il y ait beaucoup de prédicateurs tout autour de lui, non. C'est comme un batteur de tam-tam dans un village. Il aura toujours sa place. Même si la fête commence avant, quand un batteur de tam-tam arrive, il trouvera toujours sa place parce que il fait danser le peuple. Donc un ministre, c'est un batteur de tam-tam qui fait danser le peuple. Et il ne peut pas manquer de la place pour lui. Donc nous sommes de cette génération, nous ne craignons personne. Donc je n'ai pas peur que tu sois là parce que je suis sûr de mon ministère. Et je suis sûr également que tu as la grâce que Dieu t'a accordée. Donc que nous soyons 80, que nous soyons 200, un ministre n'a pas peur de la concurrence. Et puis un ministre n'est pas là pour ridiculiser les autres, pour qu'on voie que lui connaît. Quand tu es animé d'un esprit comme ça, comprends que le diable est dans ta porte. Un ministre ne passe pas son temps pour dire, tu vois, lui, je le dépasse. Je prêche mieux que lui. Lui, je le surpasse. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, comprends tout simplement qu'il a reçu une visite enférique.
et que le diable est devenu son compagnon. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le ministre n'a pas peur de reconnaître les enfants. Il n'a pas peur de présenter les fils. Mais c'est comme j'ai toujours dit, il n'est pas dit que le jour où je te présente, c'est le même jour que tu es parfait. Non. Quand on te présente, nous savons que tu feras la marche avec Jésus. Et comme le ministère est un don de Dieu, Dieu te conduira dans ces choses. Voilà pourquoi nous n'avons jamais eu peur, sans risque d'être contraints, de préparer le pasteur Azaf au ministère. Donc, nous ferons la reconnaissance officielle parce que nous croyons que le frère est appelé au ministère. Et j'ai toujours dit qu'être ministre, ce n'est pas seulement l'interprétation de l'écriture. Être ministre ne consiste pas seulement, pas exclusivement dans l'interprétation de l'écriture. Être ministre, c'est aussi un comportement. Être ministre, c'est aussi la charge ministérielle. Être ministre, c'est aussi la compassion du peuple. Être ministre, c'est aussi la fidélité dans l'œuvre de Dieu. Je témoigne aujourd'hui le pasteur Azaf Bassakani, qui a toujours travaillé avec moi, et j'ai dit que le frère est appelé au ministère. Voyez-vous? Donc, je ne passe pas par 4 chemins. Je n'ai pas besoin de témoignage de quelqu'un parce que je marche avec les frères et je sais que Dieu l'a appelé au pastoral. Et nous savons que le jour où nous ne serons pas là, l'œuvre de Dieu continuera, frère. Vous comprenez? Donc, je témoigne de lui parce que c'est un bon frère. C'est un frère qui craint Dieu, qui se comporte dignement. Voilà. De la même manière que nous avons reconnu beaucoup, de la même manière nous reconnaîtrons ces frères. Voilà pourquoi j'ai dit, nous n'avons donc pas peur que nous soyons beaucoup des ministres. Voilà. Maintenant, regardez. Nous n'irons nulle part, frère. On est là avec le Seigneur. Sauf que nous ne sommes pas des chefs coutumiers. Hein? Nous, on n'est pas... Donc, je ne peux pas être moi seul à prêcher des années, des mois et des mois. Tous les jours, tu prêches. Non. À un moment donné, c'est quoi? Tu es devenu Moïse ou quoi? Même Moïse était fatigué. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Je commence par le verset 17. Nous lisons. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, de quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Nous avions déjà expliqué le cachet. Nous nous sommes apaisantis le week-end passé sur le cordon. Aujourd'hui, nous parlerons du bâton qu'il avait à la main. Donc, le bâton, Judas l'avait à la main. Nous parlerons aujourd'hui du bâton que Judas a donné parmi les éléments du gage que Judas a donné à Tamar pour se rassurer que l'homme enverrait les chevreaux de son troupeau. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup n'ont pas compris ces choses. J'ai vu des vidéos de gens qui sont sur la montagne en train de prier, de chanter, avec les bâtons à la main. J'ai vu des grands musiciens, dit-on, chrétiens. J'ai toujours aimé dire dit-on. Voyez-vous, frère, parce que pour être un musicien chrétien, il y a des critères dans la Bible, frère. Un chantre est un lévite. Quelqu'un que Dieu a mis à part.
quelqu'un dont le comportement, les attitudes et la manière d'être attestent qu'il est appelé de Dieu. C'est pourquoi moi, tous ces gens-là, j'ai toujours dit musicien, dit-on, chrétien. Nous avons vu des musiciens chrétiens en train de faire des clips, des vidéos. Dans ces vidéos, avec un bâton à la main, parce qu'il s'est dit, Moïse s'est promené avec un bâton. Certainement, beaucoup ont regardé les films des témoins de Jéhovah, où ils ont vu des pasteurs dans la Bible, des prophètes avec se marcher avec des bâtons. Alors, eux aussi, ils ont pris des bâtons et ils ont fait des vidéos là-dessus. Nous avons également vu toute une communauté chrétienne, dit-on, qu'on appelle au Congo les Babas. Ce sont des gens qui se rasent la tête comme moi, qui laissent pousser la barbe, s'habillant en soutane, bâton à la main, les pieds nus. Parce qu'ils se disent, lorsque l'Éternel a croisé Moïse, Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse il dit, j'ai un bâton, une verge, comme vous voulez. Alors Dieu dit à Moïse d'ôter les chaussures de ses pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Alors eux aussi ils ont enlevé les chaussures dans les pieds. C'est comme ça aussi que nos frères, le kimbanguiste, que j'aime bien, nos frères dans Adam, parce qu'ils sont frères dans la nature adamique, pour entrer dans Kamba, il faut aussi enlever les chaussures aux pieds, entrer pieds nus. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Je crois que même nos amis, les mohammédistes, donc les mohammédistes aussi, et aussi pour prier, ils enlèvent les chaussures aux pieds. Parce qu'ils disent que c'est par rapport à ce que l'Éternel a croisé Moïse. Voilà pourquoi nous disons, quand quelqu'un n'a pas l'intelligence de l'Écriture, quand quelqu'un n'a pas la compréhension de ce que Dieu dit, parce que vous devez savoir que toute la Bible est codifiée. Toutes les écritures de la Bible sont des codes. Toutes les écritures de la Bible sont des langages. Comprenez? Il faut donc être capable de comprendre les langages bibliques. Et cette capacité, cela n'a pas été donné à beaucoup. Dieu s'est réservé une portion des gens à qui il a donné la possibilité de comprendre et de saisir. Quand Dieu parle du bâton, il serait important de ne pas aller dans la forêt et d'aller chercher un bâton physique. Remarquez cette chose. Maintenant, examinons les Écritures pour vérifier qu'est-ce que le Seigneur appelle bâton. Il ne faut pas être étonné. Le bâton, c'est une verge. Ok? Que les Français ne te troublent point. Quand nous parlons du bâton et de la verge, selon la pensée de l'Écriture, nous sommes en train de parler de la même chose. Je prends le livre d'Exode. Le chapitre 4, le verset 2. Nous lisons. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il lui répondit, une verge. Un jour, l'Éternel croise Moïse. Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Il était au service de son beau-père. C'est pourquoi j'ai toujours dit que pour que tu sois un bon enfant, pour que tu sois un bon fils, un bon beau-fils, il faut que tu sois au service de ton beau-père. J'aime ça. Donc, le beau-fils doit être le serviteur
de son beau-père pour prendre soin de la fille de son beau-père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, un beau-fils, c'est un serviteur du beau-père. Est-ce que cela vous trouble? Est-ce que cela vous étonne? Non. Remarquez que la Bible dit que l'Éternel, après avoir créé Adam, forma Adam de la poussière de la terre, Dieu mit Adam dans le jardin. Parce que mettre Adam dans le jardin, c'était tout un voyage. C'était le voyage d'Adam. Donc, placer Adam, c'est un voyage. Dieu l'a fait voyager pour le mettre dans le jardin. Une fois que Adam est dans le jardin, l'Éternel retire la côte. Écoutez bien. L'Éternel n'a jamais retiré la chair dans le corps d'Adam. L'Éternel n'avait retiré que la côte. Très important. Donc, ce qui a été retiré dans le corps d'Adam, c'était juste la côte. Et sur cette côte, Dieu va former la chair. Il forme la terre. Donc, Dieu devient donc le père d'Ève. Il est le père d'Adam. Il est aussi le père d'Ève. Mais il faut bien suivre les mouvements des Écritures. Quand Dieu est en train d'amener Ève vers Adam, ici, Dieu change de costume. Lui qui était habillé en Gucci quand il crée Adam, maintenant, quand il vient présenter Ève chez Adam, il est habillé dans Made in Thailand, fabriqué en Thaïlande. Donc, l'Éternel change de costume. Donc, quand Dieu présente Ève auprès d'Adam, ici, Dieu devient le beau-père d'Adam. Parce qu'il devient le père de Ève. Ainsi, comme Adam se marie à Ève, parce qu'il dit, voici ce qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront, les deux ne deviendront qu'une seule chair. Donc ici, Dieu devient le beau-père. Il est donc le beau-père d'Adam. Or, Adam, c'était le serviteur de Dieu. Quand Dieu mit Adam dans le jardin, c'était pour le servir. Donc, Adam, c'était le beau-fils de Dieu. Mais il était au service de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le beau-fils doit être au service du beau-père. Cette chose est prophétique. Cela traduit la pensée du mariage. Être au service du beau-père, c'est-à-dire c'est prendre soin de la fille de son beau-père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il nous épouse, nous, l'Église, il prend donc soin de nous. Or, nous sommes filles de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, le Seigneur dit, Père, ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Donc, c'était ta propre fille. Là, il parlait des disciples. Mais tu me l'as confiée. Donc ici, je deviens donc ton beau-fils. Pour te servir en prenant soin de ta fille. Donc quand on prend soin de la fille d'autrui, on est au service du beau-père. Oh Moïse, j'aime ça, était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Écoutez, les troupeaux ici du beau-père. Suivez-moi attentivement.
Je ne sais pas si vous me suivez toujours. On va essayer de nous reconnecter parce que j'ai comme l'impression que j'ai eu quelques petits problèmes. Et je suis en train d'espérer que vous me suivez toujours en direct. Parce qu'à moi, à mon niveau, j'ai comme l'impression que nos bien-aimés de Facebook m'ont joué un sale tour, mais continuons quand même en espérant qu'ils vont se rattraper. Voilà. Je continue pour dire, quand Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père, donc les troupeaux de son beau-père représentent tout un peuple. Est-ce que vous comprenez? Les troupeaux représentent tout un peuple. Mais c'est le peuple qui appartient à Jéthro. Donc, paître les troupeaux de son beau-père, c'est prendre soin de ce qui appartient à son beau-père. Est-ce que vous me comprenez? Lisons une écriture. Je voudrais lire une écriture avec vous pour que vous compreniez. Je sais que j'ai dit des choses très difficiles, mais je voudrais vraiment que vous compreniez ce que j'ai dit. Psaume, le chapitre 100. Nous lisons Psaume, le chapitre 100. Le verset 3. La Bible dit ceci. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Avez-vous remarqué cette écriture? Psaume chapitre 100, verset 3. Le troupeau du pâturage de l'Éternel, ce sont des hommes, c'est tout un peuple. J'insiste sur ces choses. Vous allez comprendre ici, Jéthro, il représente Dieu. Et que son troupeau représente tout un peuple. Voulez-vous que je vous ajoute une autre écriture? Comme j'ai toujours dit, l'abondance du bien ne nuit jamais pour un bon gestionnaire. Psaume 95, verset 7. Car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Le psalmiste nous dit que nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Donc, c'est la main qui conduit le troupeau. Oh, est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je dis? Donc, nous comprenons que quand Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père, cette chose est une ombre qui explique la pensée céleste des Écritures. Parce que nous n'avons pas besoin de savoir que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. En quoi paître les troupeaux de son beau-père devient la parole de Dieu? En quoi? En ceci maintenant. C'est ça le ministère. C'est-à-dire que Dieu nous enseigne que les troupeaux de son beau-père là représentaient un peuple. Représentaient toute une nation. Est-ce que vous comprenez? Et nous comprenons que Moïse, qui était en train de paître les troupeaux de son beau-père, avait une verge dans sa main. Il avait le bâton dans sa main. Donc nous comprenons que les bâtons, c'est avec ces bâtons que Moïse conduisait ou paissait le troupeau de son beau-père. Psaume 79, verset 13. Nous lisons. Psaume 79, verset 13. Nous tous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement
de génération en génération, et nous publierons tes louanges. Donc, j'ai fait ces ricochets. Je suis passé par là pour te faire comprendre que quand Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père, ces troupeaux-là représentaient tout un peuple. Ça représentait la femme. Je n'ai pas fini, attendez. Je crois que je dois encore avoir une autre écriture, non? Je crois. Allons trouver notre écriture. Nous prenons le livre de Luc chapitre 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Ne crée point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ah, donc, nous comprenons que tous ceux qui croient au Seigneur sont un troupeau. Donc ici, quand nous parlons des troupeaux, n'allez pas voir les boucs, les chèvres, les agneaux, les brebis. Ah non! Le pourceau. Non, 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 non. Donc, tu as la connaissance de la zoologie. Ok? Juste pour comprendre le royaume. Donc, Dieu parle de choses naturelles. Il est donc en train de partir de ce qui est visible et de ce que vous connaissez, mais pour expliquer le royaume. Je vais ajouter pour vous, pour une meilleure digestion, Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça vous arrive, non? Donc, le frère Moïse, quand il était en train de paître le troupeau de son beau-père, le troupeau de son beau-père représentait le peuple. Or, Jéthro était un Madianite. Donc, Jéthro était un étranger. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, nous comprenons que les troupeaux ici, c'était un peuple étranger. Mais ce peuple était conduit par Moïse, et ce Moïse avait la verge dans sa main. Il avait les bâtons entre sa main. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, et c'est avec les bâtons qu'on dirige les troupeaux. Il n'y a pas de berger qui pourrait diriger un troupeau s'il n'a pas les bâtons. C'est pourquoi nous avons des églises. Vous trouvez un berger, mais sans bâton. Mais il dit qu'il dirige. C'est pourquoi vous allez voir, dès qu'il rassemble le peuple, 6 mois après, tout le monde est dispersé. Tu vas voir même des gens qui priaient le Seigneur, ils deviennent pires que les païens. Quelqu'un qui croyait au Seigneur aujourd'hui, très étonnamment, il est rentré en train de suivre la musique de Fali, en train d'écouter la musique de Kofi. Il écoute Maurice Kanté, c'est Maurice Kanté. Il écoute je ne sais pas quoi, Bob Marley, Alpha Blondy. Mais l'homme était dans une église où il y avait un berger. Donc nous comprenons que les bergers n'avaient pas de bâton. Nous comprenons que les bergers n'avaient pas le pouvoir de conduire. Parce que le bâton, c'est tout un pouvoir, frère. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas terminer le bâton. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, celui qui conduit un peuple doit impérativement avoir un bâton. Que j'appelle moi la verge, parce que c'est le bâton qui conduit le peuple. C'est-à-dire, il doit avoir la révélation de la parole. Il doit avoir la parole parce que le peuple est conduit par la parole. Laissez-moi vous donner d'autres écritures. Prenons pour votre information. Je voudrais prendre une écriture. Nous prenons
Psaume, le chapitre 22. Psaume, chapitre 22. Je vais d'abord lire le verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, quand on a la verge, la folie qui est attachée au cœur de l'enfant va s'éloigner. Pourquoi? Parce que la verge va corriger l'enfant. Ici, la correction se comprend comme donner la direction, la manière de vivre, la manière de se comporter, la manière d'être. C'est par la verge. Or, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes transformés, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole enlève en nous la folie. Le verset, le chapitre 23 de Proverbes. Non, prenons chapitre 29. Proverbes chapitre 29, verset 15. Nous lisons. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Psaume dit, c'est la verge et la correction qui donnent la sagesse. Donc nous comprenons que la crainte de Dieu, tu comprends, c'est avoir la verge. Et cette verge qui corrige te rend sage. Donc, Moïse avait donc entre ses mains un bâton. Et c'est ce bâton qui lui permettait de diriger. Je voudrais, vous savez, je ne peux pas m'empêcher de vous ajouter d'autres écritures. La Bible dit ceci. Je voudrais prendre Apocalypse chapitre 12. Nous lisons le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. J'ai pris cette écriture pour dire que la verge, c'est pour paître. C'est-à-dire, c'est pour donner de la nourriture au troupeau. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, la verge ou le bâton donne la nourriture au peuple. Donc, c'est par la parole que nous sommes nourris. C'est pourquoi Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, ce qui sort de la bouche de l'Éternel est une nourriture pour le peuple. Or, le troupeau est nourri par le bâton. Selon l'Écriture, c'est par la verge que le peuple est conduit. Mais quelle est donc cette verge? Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, j'ai une verge, un bâton. Dieu dit à Moïse, jette-la par terre. Je voudrais vous faire remarquer que le bâton était entre les mains de Moïse. C'était le même bâton que Moïse avait utilisé pour paître les troupeaux de son beau-père. C'est le même bâton que Moïse va utiliser pour aller faire sortir les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que les mêmes bâtons nourrit les étrangers, c'est-à-dire les troupeaux de son beau-père. C'est le même bâton qui va nourrir aussi Israël. C'est pourquoi nous disons la parole que nous confessons aujourd'hui est une nourriture et pour nous et pour Israël. Nous mangerons tous la même nourriture. Ici, je voudrais vous faire remarquer.
qu'il y a une double dispensation qui s'accomplit. Il y a d'abord la dispensation du temps où Moïse passe avec le Madianite. Est-ce que vous comprenez? Quand il finit avec le Madianite, il doit aller chez les Juifs. Mais, remarquez frère, avant d'aller chez les Madians, Moïse était d'abord avec les Juifs. Vous connaissez l'histoire? Un jour, Moïse croise un Égyptien en train de battre un Israélite. Moïse récupère l'Égyptien et le tue pour sauver son frère. Je ne voudrais pas essayer d'exhorter. Un frère doit impérativement défendre son frère. Quand tu vois quelqu'un qui t'insulte, qui te critique, qui passe son temps à ne parler le mal te concernant, ce n'est pas ton frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Quand tu vois quelqu'un qui te critique, qui ne parle que le mal te concernant, il passe son temps à ne te calomnier. Comprends que ce n'est pas ton frère. J'ai toujours dit au bien-aimé, il ne faut jamais être naïf dans la vie. Quand le Seigneur te révèle l'état d'âme de quelqu'un, c'est pour que dans l'avenir que tu prennes des dispositions. Je ne te demande pas de les haïr, mais je te demande de te comporter conséquemment. Un frère qui t'a déjà volé, qui t'a déjà insulté, qui manigasse des plans pour te détruire, c'est quelqu'un que tu dois éviter. Ok? Ne l'approche pas tout autour de ta table. Il va t'empoisonner. Mais je ne te demande pas de les haïr. Parce que si tu as de la haine, tu n'es pas de Dieu. Mais je te demande d'être prudent. Comme le serpent, souple comme la colombe. Voilà pourquoi dans l'exhortation, quand Dieu te révèle quelqu'un, parce que vous savez, Dieu est bon. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu peux manger vu avec quelqu'un pendant des années, mais tu ne le connais pas. Dieu va créer un événement pour que tu connaisses la personne. Afin que tu sois sage. Instruis-toi et deviens sage. Ok? C'est très important. Il tue l'Égyptien, il laisse son frère. Le lendemain, il vient trouver des Israélites en train de se battre. Moïse sépare les frères. Quand deux frères se battent, il faudrait que l'autre frère vienne les séparer. Il ne vient pas pour crucifier l'autre et condamner. Non, il les sépare. Il dit, vous n'avez pas le droit de vous battre parce que vous êtes frères. Donc Moïse nous a fait comprendre que les frères ne se battent point. Est-ce que vous comprenez, frère? Même si tu n'es pas d'avis avec moi sur certaines choses, même si sur ma manière d'être ou de me comporter, il y a des choses qui ne t'arrangent pas, mais nous ne pouvons pas nous battre. C'est ça être frère. Donc si nous nous battons, l'un de nous n'est pas frère de l'autre. Moïse dit, vous ne pouvez pas vous battre parce que vous êtes frères. Il faut vous séparer, non? S'il y a un différend entre vous, séparez-vous, mais ne vous battez pas. Ces gens disent, qui t'a établi juge au milieu de nous. Nous comprenons qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ayant pas reçu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les deux Israélites dirent à Moïse, qui t'a établi juge, en d'autres termes, ils l'ont rejeté. Ils ont dit, tu n'as pas été établi juge sur nous. Donc, il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. C'est comme ça que Moïse va aller chez les Madianites. C'est le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. Il vient chez les Juifs les rejettent. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il va chez les nations. C'est le même Moïse.
Mais c'est le même Moïse qui reviendra encore chez les Juifs pour être leur juge et leur roi. Mais quand il est chez les Madianites, il y va pour paître les troupeaux de son beau-père. Je te salue, ma bien-aimée Lola Belucha. J'ai toujours été content quand je te vois en ligne comme ça. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton mari. Remarquez cette chose, frère. Donc, quand il va chez les Madianites, c'est pour un travail. C'est le travail de paître les troupeaux. Ici, je vous informe que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Il y a beaucoup de couloirs que Moïse a traversés chez les Madianites. Il y en a beaucoup. Mais je ne voudrais pas entrer dans ces couloirs. Parce que je pouvais aller expliquer Séphora. Expliquer la naissance des 2 enfants de Moïse chez les Madianites. Tout ça, c'est un voyage prophétique. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où le Seigneur est en train de passer avec nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, avec le même bâton, il va donc paître les troupeaux de son beau-père. Avec le même bâton, il nourrit les troupeaux de son beau-père. Mais quand le Seigneur le croise, il le fait retourner en Égypte. Donc, quand Moïse rentre en Égypte, ceci, c'est une portion pour expliquer la fin du temps des nations, pour qu'avec les mêmes bâtons qu'il avait utilisés pour paître les troupeaux de son beau-père, il va rentrer avec les mêmes bâtons pour aller visiter Israël. Souffrez. Rentrons dans Exode. Rentrons dans les livres d'Exode pour que vous ne puissiez pas dire que vous n'avez pas vu ça. Nous lisons. Exode chapitre 4. Je vais lire avec vous. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il lui répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit le serpent. Le serpent devint... J'aime ça. Le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que tu feras pour qu'il croie? Tu vas laisser la verge tomber par terre, devenir un serpent. Ensuite, tu prendras le serpent par la queue. Tu le soulèveras. Elle redeviendra une verge dans ta main. C'est ce que tu feras. Mais cette verge-là, c'est la même verge que Moïse utilisait tout le temps qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Regardez. Mais c'est quoi ça? Donc nous comprenons. La verge était donc dans la main de Moïse. En d'autres termes, la verge était dans les lieux élevés. Parce que la verge dans la main de Moïse, c'est la verge élevée. Est-ce que vous comprenez? C'est la verge retenue par la main. Ici, je voudrais que vous me suiviez beaucoup, frère, parce que je vais virguler. Hein? Nous allons voler bientôt. La verge est retenue par la main. Je vous ai fait lire l'écriture dans Psaume. Nous sommes les troupeaux de son pâturage conduits par sa main. C'est important que vous compreniez ça. Donc, c'est la main qui retient la verge. Quelle est cette verge retenue par la main? La verge retenue par la main, c'est la pluie. Bon. Vous savez, quand nous disons ces choses, deux fois les gens ne comprennent pas.
Alors nous allons consulter les prophètes. Ok? Laissez-nous consulter les prophètes. Parce que les prophètes, ils sont très intelligents. Je voudrais prendre les livres de Job. Je voudrais prendre les livres de Job. Prenons d'abord les livres de Job. Nous allons prendre Job chapitre 38. J'ai lu le verset 28. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Donc Dieu pose la question à Moïse, à Job, il dit, la pluie a-t-il un père? Et qui fait tomber les gouttes de la rosée sur la terre? Suivez, suivez. Suivez. Suivez-moi attentivement. Donc, le bâton ou la verge était entre les mains de Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, jette-la par terre, cette verge, Moïse a donc dû ouvrir sa main, ok, pour que la verge qui était retenue dans sa main puisse quitter sa main et tomber par terre. Donc, la verge était retenue par la main. Et pour que cette verge tombe, elle ne doit partir que de haut vers le bas. Ici, vous allez comprendre que la main de Moïse, c'est les cieux. La main de Moïse, c'est le nord. J'aime ça. La main de Moïse, c'est le trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, les cieux doivent relâcher ce qui les retient. Oh, frère, qu'est-ce que les cieux retiennent? Les cieux retiennent la pluie. Souvenez-vous de l'écriture de Genèse. Aucun arbuste des champs ne germait encore. Aucune herbe ne poussait encore. Parce que l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir. Quand l'Éternel ne fait pas tomber la pluie, c'est que l'Éternel a retenu la pluie. Ici, nous comprenons que la main de Moïse retient les bâtons encore. Donc la main de Moïse, c'est les cieux. Mais les cieux doivent relâcher. Écoutez-moi attentivement. Parce que la délivrance du peuple dépend du fait que le bâton doit être relâché. Si le bâton n'est pas relâché, le peuple qui est en Égypte ne peut pas être sauvé. Donc pour que le peuple qui est en Égypte soit sauvé, il faut que la main de Moïse relâche la verge, frère. Ici, j'explique que la main de Moïse, c'est les cieux. Or, les cieux, c'est les nuages. J'aime ça. J'adore ça. J'adore ça. Écoutez, écoutez, frère. Écoutez. C'est toujours le frère Job. Hein? C'est toujours le frère Job qui va nous aider. Ou les psalmistes. Je prends Job chapitre 26. Job chapitre 26. Il est écrit, le verset 8, il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Et vous voyez? Donc, les eaux sont retenues dans les nuages. Écoutez bien, frère. Oh, les nuages ici, c'est la main de Moïse. L'évangile, frère, vous savez, quand Dieu te fait grâce de comprendre l'évangile. Oh, pour que les bâtons tombent, Moïse doit ouvrir sa main. C'est comme ça que je célèbre le mariage avec le frère David.
Je m'en vais donc embrasser le frère David pour faire asseoir ma pensée. Le frère David dit ceci. Je suis dans Psaume chapitre 78. Les Belges disent 78. Nous lisons. Il commande au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Voilà. Donc nous comprenons que l'Éternel Dieu, pour faire tomber la pluie, il doit commander au nuage d'en haut en faisant quoi? En ouvrant les portes des cieux. Donc la main de Moïse qui s'ouvre pour faire tomber les bâtons, cette main de Moïse, c'est le ciel. Mais les cieux a des portes. J'aime les Écritures. Ce n'est pas moi, frère. Ce n'est pas moi. C'est le frère David, le véritable chantre de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons toujours été contre les bimistes. J'ai toujours été contre les bimistes parce que les bimistes, ils prennent les psaumes, ils répètent les psaumes, ils pensent qu'en répétant les psaumes, il faut des prières. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout le monde répète, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non! Quand tu es bimiste et que tu répètes les versets de la Bible comme ça, c'est que tu n'as pas compris. Le psalmiste dit, il ouvrit les portes des cieux. Donc, nous comprenons que les cieux ont des portes. Et je t'informe en passant que les cieux ont 5 portes. Donc, Dieu a ouvert les 5 portes des cieux pour que la pluie puisse tomber. Donc, les bâtons de Moïse qui étaient dans sa main, quand ces bâtons tombent, en réalité, Moïse avait ouvert les portes des cieux. Et j'ai dit que c'est 5 portes. Ne vous en faites pas, frère. Quand je dis des choses comme ça, j'ai des Écritures. Quand je parle comme ça, n'en fais pas. J'ai mes appuis. Je ne peux pas marcher sans béquilles. Donc chaque fois que je marche, j'ai mes pieds. J'ai mes béquilles. C'est pourquoi Job dit, j'ai été les pieds des boiteux. Voyez-vous, nous qui étions des boiteux, incapables de marcher, nous nous servons de Jésus comme béquille, comme notre pied pour marcher. Ne vous en faites pas, frère, j'ai mes pieds. Regardez. Donc, ici, j'explique les bâtons. Que les bâtons est une pluie. Ok? Les bâtons est une pluie. Mais ces bâtons doivent quitter la main de Moïse. C'est-à-dire, Moïse doit ouvrir sa main. Et j'ai dit qu'ouvrir la main, c'est ouvrir les cieux. Apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Et vous ne verrez pas. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Voilà. Donc les cieux ont des portes. Il n'y a pas une seule porte dans les cieux. Les cieux ont 5 portes. J'ai dit 5 portes, frère. Bon. Vous savez, pour comprendre ces choses, je voudrais prendre une écriture pour que nous puissions comprendre ça. Nous sommes au temps du prophète Élie le Tishbite. Nous allons consulter le prophète Élie le Tishbite pour une meilleure compréhension. Nous sommes dans quoi? Je ne sais pas, souffrir, hein? Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher une écriture qui va nous permettre d'avancer. Que dit le prophète Élie le Tishbite? Vous savez, même quand je n'ai pas envie de beaucoup parler, mais avant de prendre Élie le Tishbite, prenons Ésaïe chapitre 40. Prenons Ésaïe chapitre 40 pour expliquer que les bâtons c'est la pluie.
Ok? Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main? Ah, ça c'est Moïse qui pose la question. Il dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. J'aime ça. C'est la première partie de ces versets qui m'intéresse. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les cieux avec la pomme. Donc, voyez, or la pomme, c'est la pomme de la main. C'est pour expliquer les portes des cieux. J'évoque cela pour expliquer les portes des cieux, afin que tu ne puisses pas te perdre. Est-ce que vous comprenez? Donc les musiciens qui chantent Fungola Lola, Fungola Lola. Bon, à moins qu'ils comprennent que quand ils disent Fungola Lola, bon, je crois que les cieux ont déjà été ouverts. Dieu n'a plus besoin d'ouvrir les cieux. Hein? Donc j'aurais mieux préféré qu'ils chantent que nous bénissons Dieu parce que tu as déjà ouvert les cieux. Mais Dieu n'ouvre pas les cieux maintenant. Les cieux déjà étaient ouverts. Vous allez voir ça. Je rentre dans 1 Roi chapitre 18. Je voudrais expliquer ces choses. 1 Roi chapitre 18. Je commence par le verset 41. C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. On va continuer samedi prochain. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Donc la pluie, avant de descendre, il faut premièrement qu'il y ait du bruit. S'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pluie. J'aime les ministères doctoraux. Parce que nous, dans les doctorats, ce sont des détails comme ça. Un pasteur peut passer outre. Comme le sacrificateur qui passa outre les jours où il trouva l'homme qui a été frappé, tabassé, laissé à demi-mort. La Bible dit que le sacrificateur passa outre. Il y a des écritures, quand l'évangéliste vient, il passe outre. Mais les doctorants ne passent pas comme ça. Parce que derrière tous ces détails, il y a toujours la pensée de Dieu. Lisez. Donc avant la pluie, il faut qu'il y ait des bruits. Souvenez-vous, les jours où l'Éternel croise le peuple d'Israël à la montagne de Sinaï pour leur donner la loi. Parce que le peuple voulait écouter Dieu. Dieu dit à ses peuples de laver leurs vêtements. Le troisième jour, le matin, à la montagne, nous nous croiserons. Quand ils sont arrivés à la montagne, la Bible dit, ils ont entendu les tonnerres, les éclairs, les tremblements de terre. C'est ça le bruit. Donc, quand Élie dit à Akab, j'entends un bruit qui annonce la pluie, Élie voulait dire, il y a des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. En d'autres termes, les bruits qui annoncent la pluie, c'est le temps de la loi. C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui précède la pluie, c'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Élie appelle ça un bruit. Il comprend que dès que vous entendez le bruit, comprenez que la pluie finira par venir. C'est pourquoi la loi, les psaumes et les prophètes ont annoncé la venue de Christ Jésus. Il constitue donc le bruit qui annonce la pluie qui est Christ Jésus. Et quand Jésus descend, c'est lui-même la pluie. Mais il ne peut pas venir sans qu'il y ait préalablement un bruit. Remarquez cette chose. Il dit, il s'est fait un bruit qui annonce. Donc le bruit, c'est tout un messager. Jean-Baptiste est un bruit. Jérémie, bruit.
Néhémie, un bruit. Moïse, un bruit. Sophonie, Habakkuk, des bruits. Tous ces gens sont des bruits. Vous voyez? Ils annoncent la pluie. Moïse a parlé de Jésus. Joseph parle de Jésus. Néhémie parle de lui. Habakkuk parle de lui. Tous ces gens-là constituent le bruit qui annonce la venue de la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Ici, je passe. La tête d'Élie entre les deux genoux, c'est tout un message. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Le serviteur est monté 7 fois. Il montait, il descendait, il montait. Je t'informe, frère, les différentes montées et descendre du serviteur, ce sont les différentes venues des prophètes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon, je ne sais pas si j'ai... Bon, pourquoi j'ai des choses à dire qui ne m'arrêtent pas de venir. Donc, les différentes montées de ces serviteurs-là, tout ça pour aller voir la pluie si elle va tomber, ce sont les différentes visites des prophètes qui descendent et qui montent. Donc, la venue d'Adam, de Seth, d'Enoch, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Jérémie, Habakkuk, Néhémie, Job, David, tout ça constitue le temps où le serviteur est en train de monter et de descendre. Parce que c'est tout ça, c'est le bruit. C'est le temps de bruit qui annonce la pluie. À la 7e fois. Donc, quand le serviteur est monté pour la 7e fois, il descend. Nous comprenons que c'est Jean-Baptiste. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. J'aime ça. Il a vu un nuage qui s'élève de la mer. Cette écriture, c'est Genèse. Une vapeur s'éleva. Ici, la mer, c'est le monde. Je passe, hein, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Oh, oh. Donc, il a vu le nuage dans la forme de la paume d'une main d'un homme. Pas la main d'un cheval. Bien que le cheval n'a pas de main. Il n'a que des pattes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Élie dit, monte et dit à Akab, attelle, descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et une forte pluie. J'aime ça. J'adore les Écritures. Lorsque le serviteur a vu le nuage ayant la forme d'une main, il vient dire au prophète Élie, le prophète Élie interprète. Parce qu'il n'appartient qu'au prophète de comprendre notre prophète. Il comprend puisque tu as vu le nuage. Oh, le nuage, c'est les eaux. Mais dans la main, ayant la forme de la paume d'une main, comme tu as vu les nuages dans la main, c'est-à-dire que la pluie va tomber bientôt. Donc nous comprenons que les portes des cieux, ce sont les 5 doigts de la main. Les 5 doigts qui forment la paume de la main. C'est au travers de ces portes que la pluie va tomber. J'aime ça. La Bible dit qu'en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. J'aime ça. La Bible dit, lorsque l'on fit monter Jésus sur la croix,
Le ciel s'obscurcit. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Parce que la pluie doit tomber. Les ténèbres se sont abattues. C'est ça. Quand on dit le ciel s'obscurcit par les nuages, c'est-à-dire qu'il y a eu un vent, un changement atmosphérique. Un vent a soufflé pour que les ténèbres s'abattent sur la terre. Ici, les ténèbres, ici, ce n'est pas la nuit. Les ténèbres ici, c'est les nuages rassemblés qui forment un corps. Et la pluie tombe. En d'autres termes, les nuages a ouvert la paume de la main s'est ouverte. Donc, le ciel s'est fracassé pour que la pluie puisse tomber. Et nous disons, cette pluie-là qui tombe, c'est ça la verge de Moïse. Cette pluie qui tombe, c'est ça le bateau de Moïse. C'est le Fils qui quitte le ciel et qui descend sur la terre. Est-ce que je peux vous trouver une écriture? Souffrez. Je vous ai toujours demandé de souffrir pour une bonne cause. Parlons avec les Écritures à l'appui. Ça nous fera du bien. Je voudrais chercher une écriture. Voilà. Je prends le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Je commence par le verset 15, le verset 25. J'espère que vous êtes toujours connectés. Et je vais finir bientôt. Prenons le livre de Jean chapitre 16. Je commence par le verset 25. Il est dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. J'aime ces choses, frère. En ces jours, vous me demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, ces jours-là. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Vous comprenez? Je réponds ça. Jésus démontre qu'il est sorti de Dieu. Je continue pour vous. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, je vais au Père. J'aime la Bible, frère. Donc, Jésus dit qu'il est sorti du Père et il est venu dans le monde. C'est ça la course de la pluie. Or, le ciel des cieux ne peut le contenir. C'est-à-dire l'éternel Dieu habite les cieux. Il habite les hauts. Il habite les sommets de la montagne. Jésus dit, je suis sorti de lui. C'est-à-dire, nous comprenons que la main qui a relâché la pluie, c'est Dieu lui-même. La pluie qui quitte la main de Dieu qui tombe, c'est ça le Fils qui sort du Père. C'est ce qui se passe avec Moïse. Écoutez, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris que fait pousser les oppresseurs à mon peuple qui est en Égypte. Voilà pourquoi je suis descendu moi-même pour les délivrer. Maintenant, comme Dieu c'est un parleur en signe, c'est quelqu'un qui a des paraboles, qui parle en parabole ou en hyperbole, il répète une chose qui demande à ce que les fils des prophètes soient capables de comprendre cela. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu comprendras que je suis descendu du ciel. Une verge. Ouvre donc ta main. Nous comprenons. La main ouverte, c'est le ciel qui s'ouvre. En d'autres termes, c'est Dieu qui s'ouvre
pour que ce qui était à l'intérieur de Dieu, vous comprenez? Ce qui était caché à l'intérieur de Dieu, les fils puissent sortir. Nous comprenons que la pluie quitte la main selon le prophète Élie le Tishbite, c'est la pluie. Donc, les bâtons de Moïse, cette verge de Moïse qui tombe par terre, en réalité, c'est une pluie. Écoutez, parce que je vais y revenir le samedi prochain. C'est pourquoi, quand il tombe par terre, il devient un serpent. Et le serpent, qui est une pluie, va faire l'œuvre du rassemblement. Je répète ça. Il va donc faire l'œuvre du rassemblement. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, prends-le par la queue. Je t'informe qu'il est descendu par la tête. Mais pour retourner, c'est par la queue qu'il faut prendre le serpent. Est-ce que vous comprenez? Or, la tête, c'est ce qui conduit le corps. C'est la tête qui donne la direction à tous les membres. Voilà pourquoi quand ce bâton tombe à terre, qui est Christ en réalité, qui devint un serpent, il se conduit par la tête pour procéder au rassemblement. Je t'informe que le rassemblement se fait dans le corps du serpent. J'aime ça. Le frère Jean dit ceci. Ce n'est pas moi, frère. Vous allez me tuer pour rien. Tout simplement parce que tu ne m'aimes pas beaucoup. Mais lisons quand même une écriture. Ok? Lisons une écriture très vite. 2 ou 3 écritures. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant, place-le sur une perche. Quiconque aura mordu et le regardera, conservera la vie pour votre voyage sur cette terre des hommes. Allez-y ajouter une autre écriture. Exode chapitre 7 verset 15. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. J'aime ces choses, frère. Ce sont des enseignements. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Je vous donne de la nourriture pour votre voyage vrai. Je voudrais conclure par une écriture. Jean chapitre 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà, j'aime ça. Donc, je passe, hein, frère. Je suis en train de passer. Je suis de passage chez vous et je vous salue en passant. Donc, le serpent, c'est lui qui fait les rassemblements. Le rassemblement se fait dans le corps du serpent. La verge transformée en serpent. Et le frère Jean nous fait comprendre que de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme devrait de même aussi être élevé. Il identifie donc le serpent d'airain à cet homme de Jésus. Je précise que le serpent, la verge qui quitte la main de Moïse, quand elle tombe par terre, elle devient un serpent d'airain. Question. Le samedi prochain. Je reviendrai pour expliquer comment la verge est un serpent d'airain. Comment le rassemblement se fait dans le corps du serpent. Ok? C'est très important. Que le créateur de choses visibles
Et celui qui a créé des choses invisibles et qui vous garde, qui vous protège, qui protège les vôtres. Je pensais même pas pouvoir parler, mais regarde, quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, des fois on parle. Que Dieu vous bénisse. On se voit le samedi prochain. Sous la grâce du titre, ok?